Bonjour. Prête pour cette journée ? Prête pour cette belle journée d'action culinaire solidaire. L'Assemblée générale des disciples d'Escoffier va avoir lieu aujourd'hui et nous voulions également mener une action solidaire à l'image d'Auguste Escoffier qui a œuvré pour des actions caritatives tout au long de sa vie. On a 8 sites donc qui vont cuisiner en même temps, qui vont déjeuner en même temps. Ils vont donner des leçons pour à peu près 55 personnes, plus le personnel encadrant. Une soixantaine de personnes vont suivre ces leçons de cuisine et une douzaine de chefs vont œuvrer, des chefs, des producteurs, des cuisiniers amateurs épicuriens. On va où premier ? On va au Jardin du Mandia, qui est un jardin d'insertion professionnelle maraîchage. On a décidé de venir faire une leçon de cuisine ici parce qu'ils font des confitures. Donc ils ont une cuisine adaptée pour faire leurs confitures de légumes et de fruits, mais ils ne savent pas cuisiner les légumes. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Pascal Pressac de venir leur montrer la cuisine des légumes. On a fait cuire nos pommes de terre pour faire un écrasé de pommes de terre pour le parmentier, puisqu'on va pas faire une purée normale, hein, on va essayer d'améliorer un petit peu ça. On va faire une joue de bœuf qu'on va faire mijoter à la cannelle, au vin. Ensuite, on va l'effilocher et on va jouer un peu sur la présentation. On va faire une présentation par assiette où on va verser la sauce dans une théière, comme au restaurant. On va dans les serres. Hop, attention. Hop, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Hélène. La structure, c'est une association, donc loi de 1901, avec un conseil d'administration, des bénévoles aussi, pas mal. Et notre mission sur le pays Heurté-Tardoire, c'est d'accueillir les demandeurs d'emploi et les personnes qui sont en difficulté un petit peu d'emploi sur le territoire. Et on leur propose, via notre chantier d'insertion, les Jardins du Mandia, de venir travailler pendant 24 mois au maximum et de pouvoir un petit peu reprendre une activité et du coup l'activité support à tout ce travail-là d'accompagnement socio-professionnel, de formation, c'est le maraîchage biologique. Donc là on voit les serres et puis il y a toutes les terres autour pour cultiver les légumes. Donc là la commune nous prête généreusement le terrain pour la culture de nos fruits et de nos légumes. Alors, on a toutes sortes de variétés de confitures, alors des confitures plutôt de fruits mais même qui restent encore un peu originales parce que la confiture d'orange ou de clémentine. Et puis après, plus original avec des tomates vanille, aubergines, courgettes anis. Ah oui, carrément. Carrément. Alors, toute cette gamme, cette variété-là, elle est réalisée par vos salariés. C'est tout organisé, tout est fait par On est les en personnes. bio. On est en bio. Tu les connaissais ces confitures ? T'as goûté ? Non, je connaissais pas. Il y a des choses, des mélanges aromatiques très intéressants. Ils font des recherches, donc c'est super hein, ce qu'ils font. Alors Francine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre tarte au fromage mandois, mais on va se servir des confitures que vous faites pour mettre sur notre fond de teint. Nous sommes arrivés dans l'agglomération d'Angoulême, puisqu'on a quadrillé un petit peu le territoire pour cette action. Donc ici, c'est le lieu ressource de Jarnac, c'est-à-dire le lieu ressource en fait de l'Ouest Charente, qui est arrivé avec la maison départementale des solidarités de Cognac et de Jarnac. Et là, on a à peu près 8 personnes, et on a également 3 personnes de la maison des solidarités de Montbron. Donc 3 formateurs, un chef pâtissier, Jean-Pierre Raffenou, notre cuisinier amateur bien connu, président de Gourmet Gourmand, et puis Jill Russell, chef formateur américaine. And they're going to make a puree, and then the puree will accompany the pork for lunch. Parfait, on va les écraser. Alors moi là je viens de leur montrer et maintenant eux-mêmes ils ont différents postes. D'accord. Ils vont donc se rendre sur les différents postes. Je vais leur confier le filet mignon, vont le farcir et puis après on le cuira ensemble. Je suis pâtissier à Angoulême et aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver un ancien apprenti. Il y a 28 ans il était apprenti chez moi. Voilà. Toujours passionné de cuisine. Alors je suis content de partager ça avec lui. On est en train de préparer de la pâte sablée chocolat. Pour quelle recette ? Pour la tartelette chocolat framboise. Tartelette chocolat framboise. Voilà. C'est une recette qu'on peut refaire chez soi. Très facilement, parce que c'est des recettes, il y a une pâte sucrée. Après la ganache, c'est très facile à faire. Tout le monde est impressionné par de la ganache, mais c'est très facile.
Alors on a trouvé l'idée particulièrement innovante parce qu'on a toujours tendance à cataloguer un peu les gens et les confiner dans un secteur social, d'insertion, avec un regard qui n'est pas toujours positif. Et pour une fois qu'une opération comme ça, en valorisant les gens, leur montrant un peu qu'ils sont aussi capables de faire des choses, de réaliser des choses et des choses plutôt bien, on a évidemment sauté sur l'occasion. Que des chefs étoilés pour certains soient présents dans ces structures-là, c'est un bon signe pour vous ? Pour moi, c'est un excellent signe parce que c'est la rencontre de populations de deux mondes qui ne se côtoyaient pas forcément, ou s'étaient peut-être côtoyés un jour, mais plus, parce qu'on sait qu'il y a les parcours, les accidents de la vie qui font que les gens peuvent avoir à changer de voie sans choix. Et je pense que ça fait partie de belles rencontres qu'on peut faire dans sa vie, effectivement, oui, tout à fait. Donc un coup de chapeau aux Escoffiers. Absolument, je les félicite de cette idée et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et pour ce qui est des prochains rendez-vous par rapport à l'insertion, ce type d'initiative, c'est quelque chose qu'on peut décliner, qui est selon vous ? Oui, absolument. Et je pense justement qu'on puisse réfléchir avec l'équipe de la direction de l'insertion et la direction de la solidarité à des projets tels que ceux-ci, parce que c'est vraiment l'avenir. Et moi, je pense que les gens ne doivent rester dans leur parcours d'insertion, que ce ne soit qu'un passage. C'est une passerelle, c'est effectivement une étape dans la vie, mais il faut tout faire, et on peut mettre les moyens. On a les moyens qu'il faut, y compris les moyens financiers. Le département met plus de 50 millions d'euros dans l'insertion, c'est pas rien. Donc il faut pouvoir, c'est de l'argent public, il faut effectivement les utiliser au mieux, et je pense qu'ils seront très bien utilisés dans cette voie-là. Eh bien, écoutez, merci de votre soutien. Merci à vous. On a essayé de travailler les produits le plus simplement possible sur des produits de base. Donc on est parti sur un carré de porc qu'on a cuisiné, qu'on a débité, mais au lieu de tailler en côte fine, parce que très souvent ça devient sec, les gens disent oh c'est pas bon le porc. On l'a fait vraiment en côte très très épaisse et on va le tailler après en aiguillette, donc de manière à servir bien rosé. Donc là il est parti au four déjà en cocotte avec une belle garniture aromatique. Alors, nous nous trouvons dans le sud du département, nous sommes à Barbezieux, au centre social du Barbezilien, tout près du château. Et pourquoi le centre social du Barbezilien ? Parce que d'une part ils sont une épicerie sociale et solidaire qui est, on va dire, ravitaillée toutes les semaines et qui permet à tous les bénéficiaires d'acheter des légumes 10% de leur prix, de leur valeur. Et ils ont également un chantier d'insertion. Donc c'est un chantier d'insertion maraîchage. On cultive des légumes toute l'année. Alors nous on n'a pas de serre, donc c'est plutôt des fruits d'été, quoi. Enfin voilà, de plein champ. Et pour combien de personnes ? Alors l'idée c'est qu'on fait travailler 12 personnes sur le chantier d'insertion, 10 personnes au niveau du maraîchage, et après on a une équipe de 2 cuisiniers qui cuisinent ces légumes et on vend après aux particuliers. C'est important pour vous ce rendez-vous avec les disciples d'Escoffier, les chefs Thierry Véra, étoilé à la Ribaudière ? Alors du coup, c'est vrai que l'opportunité de faire cet atelier-là aujourd'hui, au niveau du chantier d'insertion, les 2 cuisiniers sont présents. Donc voilà, ça permet de joindre leur travail au quotidien et puis de voir un travail que peut faire un grand cuisinier. Je te présente Vianney, le chef pâtissier du restaurant, qui nous fait ce pain perdu, et également il va faire un petit panna cotta. L'épicerie sociale et solidaire de Mansle, EDER, est au Moulin de Verteuil avec François Lancestre, le chef pâtissier, et Marie-Paul Lafaille, traiteur. Et ils sont en train également de cuisiner. Alors hélas, on ne peut pas être avec eux parce que là, on ne peut pas repartir. On ne peut pas être avec eux parce que c'est le nord de la Charente. On passe très fort à eux. On sait que ça se déroule, qu'ils se débrouillent très bien. Et voilà. Et on y va parce que là, on part à la bourre. Allez, go! Dernière étape de notre parcours. Ça y est. On est arrivé à Bois-Charentes. Insertion professionnelle pour les jeunes. Alors bien sûr, c'est Thierry qui va en parler. On est dans un restaurant d'application. Mais ils ne font pas que ça. C'est un plaisir, un devoir par rapport à la transmission, les valeurs d'Auguste Escoffier. Transmission pour nos jeunes, transmission d'un apprentissage, production aussi de savoir-être, de savoir-faire. Nous accueillons entre 30 et 35 jeunes qui viennent de l'ensemble du territoire national. Et que vous formez. Et que nous formons. Aux différents métiers qui sont la cuisine, le service, principalement, puisque d'une part c'est historique, mais en plus ça c'est en termes de plus grand nombre, mais aussi au regard du cadre dans lequel nous avons le plaisir de vous accueillir, tout ce qui est travaux paysagers et maintenance des bâtiments de collectivité. Alors c'est pas du tout une mayonnaise,
un beurre? C'est du beurre à la pomme de terre. C'est la purée de Monsieur Robuchon en fait. Aïe aïe aïe. J'ai essayé de leur apporter quelque chose de plus moderne que d'habitude, donc œuf mayonnaise, avocat cendré. On a fait une mayonnaise complètement différente d'une mayonnaise classique. Et on a essayé de faire une gelée d'agrumes, pamplemousse, avec segments d'orange et sabayon orange. On a un lieu chez Xavier Taffard à l'Aquarelle à Breuillé, donc qui est un chef de Charente-Maritime. Il reçoit 4 jeunes de la Navicule Bleue. D'accord. Deuxième lieu à Étré, un institut médico-éducatif où là ce sont pareil des handicapés. Avec quel chef Alors là c'est Laurent Favier, chez nous comme chez vous à l'île de Ré, à La Rochelle, dans un centre social. C'est Richard Toix, qui est de passion et gourmandise qui nous arrive de la Vienne. Donc dans cette opération, on retrouve un petit peu toutes les valeurs, à la fois la transmission, le don de soi, l'aménagement, le partage du savoir. Tout à fait. On retrouve un petit peu tout ça en fait. Oui, c'est ce qui a donc motivé cette très belle opération qui a été menée de main de maître par une de nos disciples, Monique Châtenay, en partenariat avec Charente Développement, et on la remercie très très chaleureusement. C'est aussi grâce à l'impulsion du nouveau président que tu es. Alors oui, effectivement, tout à l'heure tu me demandais quelle était ma fonction. Voilà. Donc en effet, j'assure la présidence donc, de la délégation du Grand Sud-Ouest. Alors la délégation du Grand Sud-Ouest représente 14 départements. Nous partons donc des Charentes et nous dirigeons vers la frontière espagnole. Et ensuite de la Corrèze jusqu'à Toulouse. On peut espérer d'ici à la fin de l'année avoir une centaine de membres, de disciples d'Escoffier, répartis donc en différentes grandes familles, que sont les chefs, les producteurs, les maîtres d'hôtel, directeurs de restaurants et les épicuriens. Et la présence de Bernard Louis Bernard Louis est présent aujourd'hui. C'est un signe de reconnaissance du travail qui est en train d'être effectué par l'ensemble des disciples, parce que effectivement c'est une grande famille et individuellement on n'est pas grand chose, mais en étant tous rassemblés autour d'un même projet, on arrive à faire de magnifiques choses comme nous aujourd'hui. Donc nous avons 25 000 adhérents et nous sommes répartis dans 45 délégations différentes, dont 10 en France. En parlant un petit peu d'Auguste Escoffier qui faisait ses dîners d'épicure et qui en même temps faisait 10, 15, 20, même une fois 50 pays, et ils vont déjeuner tous en même temps, comme Auguste Escoffier a fait il y a quelques années avec les grandes familles ou les grands restaurateurs de l'époque.